DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, ce tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant quelques-uns de nos internationaux. Et pour ce tour d'horizon, nous allons aller du côté de la Belgique. La Belgique où nous allons avoir des nouvelles d'un ancien du tout-puissant Mazembe qui va peut-être faire son retour au Bercail, retour à la maison pour Glody Likonza. Le Standard de Liège qui avait besoin d'un renfort dans l'entrejeu, dans son milieu de terrain, n'aura pas réussi, en tout cas avec Glody Likonza, qui n'aura pas réussi à convaincre cette équipe où évoluent déjà deux autres anciens joueurs du tout-puissant Mazembe, à savoir Merveille Bope et Jackson Mouleka. Prêté l'été dernier par le tout-puissant Mazembe du côté du Standard de Liège en Jupiler Pro League, Glody Likonza, 23 ans, pourrait bien faire son retour au tout-puissant Mazembe plus tôt que prévu. Le milieu de terrain congolais n'a pas pu capitaliser l'occasion qu'il a eue du côté de la Belgique. Avec 0 minute de temps de jeu disputé en Jupiler Pro League, le joueur qui venait d'une longue période de convalescence après une longue blessure n'a pas convaincu les dirigeants du Standard de Liège. Selon le site belge Le Soir, l'essai de Glody Likonza au Standard de Liège ne s'est pas avéré convaincant. Le joueur a été en deçà des attentes du club et devrait donc, selon la même source, revenir au tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est vrai que la blessure que Glody Likonza avait contractée, ce départ après qu'il s'est un tout petit peu remis, était pour ma part, je pense, un tout petit peu précipité. Le joueur aurait dû continuer à travailler du côté du tout-puissant Mazembe pour qu'il reparte, parce que cette blessure n'a certainement pas permis aux joueurs de pouvoir être à 100% au mieux de sa forme pour cette observation, on va dire quelque part ce test au niveau du Standard de Liège, puisque il était placé avec l'équipe espoir du Standard de Liège. Il faut dire que cette blessure, cette rupture du ligament antérieur du genou gauche qu'il avait subi n'a pas permis en tout cas à Glody Likonza de pouvoir être à 100% et de donner le meilleur de lui-même. Et malheureusement, le Standard de Liège, qui est aussi mal en point en championnat, 15e actuellement, avait besoin en tout cas d'un renfort. Et cette équipe qui avait pris Glody Likonza en prêt avec option d'achat n'a donc pas voulu lever cette option d'achat, et Glody Likonza va donc devoir retourner auprès du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est donc une mauvaise nouvelle pour l'international congolais, mais nous lui souhaitons un bon retour, qu'il continue à travailler. Donc généralement, ce genre de blessure qui prend du temps, il a fait quasiment une saison d'indisponibilité, et partir directement comme ça en Belgique, ça n'a pas été pour ma part en tout cas une bonne idée. Pour moi, il aurait dû essayer de reprendre d'abord avec le tout-puissant Mazembe. À partir du moment où il allait récupérer son niveau d'avant blessure, en ce moment-là, on pourrait envisager un départ vers la Belgique. Donc voilà ce qui peut expliquer cet échec dans ce transfert tenté de Glody Likonza, mais qu'il puisse faire un pas en arrière pour reculer et mieux sauter. Et il pourra donc retrouver sa forme. C'est un joueur de talent, un bon joueur, un bon médiateur. J'ose croire qu'il pourra se relancer sans problème. Restons en Belgique et beaucoup plus au Standard de Liège pour parler d'un autre ancien du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il s'agit de Merveille Bokadi, lui qui va rater le Classico contre Anderlecht après sa manchette sur le Camerounais Ngade. On ne sait pas encore si le club liégeois va accepter la transaction, mais en tout cas le comité disciplinaire de l'Union belge de football URBSFA a proposé hier mardi une suspension de 3 matchs
matchs dont un seul effectif et 2 avec sursis ainsi qu'une amende de 2000 € à l'encontre de l'international congolais Merveille Bokadi. Le milieu de terrain congolais du Standard de Liège avait été exclu lors de l'élimination contre la Gantoise en quart de finale de la Coupe de Belgique le 22 décembre dernier, match perdu sur le score de 3-1. Monté peu avant l'heure de jeu sur le terrain des Buffalo, Bokadi a vu rouge dans les dernières secondes du temps additionnel pour une manchette sur le Camerounenga 2 remarqué par le VAR. Si le Standard accepte la transaction, le Congolais manquera le déplacement à Anderlecht le 16 janvier prochain. Les Rouges de Luca Elsner pointe à une inconfortable 15e place du classement du championnat belge de première division, la Jupiler Pro League donc, avec seulement 4 petits points de plus que Serein qui est 17e et barragiste. Voilà donc ce tour d'horizon en Belgique qui s'arrête ici, mais nous le poursuivons pour parler d'un autre international congolais. Quittons la Belgique et allons juste à côté, à l'Hexagone, en France, pour parler d'un autre international congolais qui était de retour. Un retour gagnant pour Gaël Kakuta, puisqu'il a permis à son équipe de se qualifier en 8e de finale de la Coupe de France. Lens a éliminé Lille dans un derby fou et a arraché sa qualification en 8e de finale de la Coupe de France. Mené 0-2 par Lille, Lens a arraché sa qualification pour les 8e de finale de Coupe de France hier, mardi 4 janvier 2022, en remportant une séance de tir au but après un derby du Nord fou. 2 buts partout. 4-3, ce qui a permis au sang et or de se qualifier pour le 8e de finale. Et le match s'étant soldé sur le score de 2 buts partout. Les 5000 spectateurs présents au stade Bollard, jauge limitée oblige, bien évidemment, ont vécu un moment fort de l'histoire du Racing Club de Lens hier, mardi 4 janvier. Mené 0-2 par Lille dans le derby du Nord, les sang et or sont revenus au bout du temps additionnel pour arracher une séance de tir au but, un doublé de Seko Fofana répondant à celui du Lillois Amadou Onana, euphorique, galvanisé par leur entraîneur Frank Hayes. Ils ont ensuite validé leur qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France par 4 tirs au but contre 3 pour Lille. De retour de blessure, Gaël Kakuta n'avait pas été titularisé. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 64e minute, contribuant ainsi au succès de son équipe, car il a fait partie de ceux qui avaient converti leur tir au but. Et les sang et or vont donc poursuivre l'aventure en Coupe de France et espérer se qualifier en quart de finale. Mais pour cela, il faudra donc passer la montagne Monaco de Benoît Abadiachile. Voilà donc Gaël Kakuta qui revient de blessure. On avait parlé ici de cette interview qu'avait accordé Florian Sotoka, l'un de ses coéquipiers en club, l'attaquant français, et qui parlait justement de Gaël Kakuta et qui disait qu'un Gaël Kakuta à 100% peut vous faire gagner des matchs. C'est vrai que là, il revient de blessure, il n'est pas encore à 100% parce que la place de Gaël Kakuta est une place de titulaire dans cette équipe lensoise. Il est entré parce qu'il revient de blessure et son entraîneur Frank Hayes ne veut pas prendre de risques. Mais un retour tout de même gagnant au terme d'un match fou, où ils étaient menés sur le score de 0-2 où les Lillois, tenants du titre de la Ligue 1, pensaient avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur l'insistance des Lensois et qui ont cru jusqu'à la dernière minute et sont revenus au score 2 buts partout. Ils ont arraché donc cette séance de tirs au but qu'ils ont su mener et gagner par 4 tirs au but contre 3. Félicitations à Gaël Kakuta. Nous voulons qu'il soit en forme pour permettre à la République démocratique du Congo d'être aussi compétitif au mois de mars et à même donc de batailler pour espérer arracher l'une de ces 5 places qualificatives pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Bravo donc à Gaël Kakuta et nous espérons qu'il va continuer dans cette dynamique et nous lui souhaitons d'ores et déjà bonne chance
avance pour la suite. La suite, c'est déjà ces huitièmes de finale face à l'AS Monaco et ce sera vers la fin du mois et donc la date reste donc à fixer. Donc nous allons suivre notre compatriote et on espère que ce dernier pourra être épargné des blessures parce que trop souvent le problème de Gaël Kakuta ce sont justement ces blessures à répétition qui le ralentissent un tout petit peu en ce qu'il sait le mieux faire. Ce meneur de jeu est très très important même pour les léopards de la République démocratique du Congo. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon que nous avons voulu partager avec vous ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.